Oui, Marie Ziaf. Monsieur Croisier, je vais vous répondre. J'ai rencontré la pharmacienne alors avant son installation et après à la suite de l'installation, et c'est à sa demande qu'on a réglementé les places de stationnement donc, qui sont sur la Grette. Il y a actuellement donc 16 places qui sont réglementées sur la Grette et 9 places rue Servet en fait. Et ça a été un travail conjoint avec elle. C'est pour ça que je suis étonnée qu'elle a lancé une pétition derrière. Et vous pouvez passer régulièrement. Ces places de stationnement, grâce à la réglementation du stationnement, sont souvent disponibles. Elles sont rarement occupées. Et puis la place de PMR, elle a été marquée côté Grette pour qu'elle soit conforme à la réglementation d'une place PMR. C'est-à-dire qu'elle soit totalement utilisable par les personnes donc avec un fauteuil roulant qui puissent descendre de leur voiture en toute sécurité. Et là, du coup, il y a un cheminement qui est totalement sécurisé pour pouvoir accéder à la pharmacie. Par rapport au quart d'heure de gratuité, la pharmacienne bénéficie de la même chose que la pharmacie de la rue de Belfort, qui a aussi un quart d'heure de gratuité, enfin, qui ne s'adresse pas qu'à la pharmacie, mais qui s'adresse à tout commerce de proximité, c'est-à-dire boulangerie, boucherie, où on s'arrête rapidement pour faire ses courses et on en repart avec un quart d'heure de gratuité. C'est ce qu'on applique sur les autres quartiers de la ville qui ne bénéficient pas de l'heure des 59 minutes de gratuité en parking en ouvrage comme on peut avoir sur le centre-ville. Monsieur Baudin. Oui, plusieurs éléments de réponse. D'une part, Monsieur Fagot nous expliquait qu'il a mis 50 minutes pour venir de son collège de Pouilly-les-Vignes. Il a simplement oublié de nous dire qu'il y avait une déviation déjà dans la commune de Pouilly-les-Vignes, ce qui explique certainement le temps qu'il a mis pour arriver et pour nous rejoindre. Concernant Antolin, le fait de travailler juste à côté, je suis quasiment en direct les flux. Et effectivement, Antolin se plaignait au mois de mars sur le fait que potentiellement ses salariés ne pouvaient pas globalement se stationner. Donc ils ont acheté 50 places sur le parking relais. Et en fait, ils se rendent compte que finalement, au mois de juin, lorsque je les ai rencontrés, que j'ai visité pour la première fois l'usine, finalement, les 50 places, c'était trop, et les 20 places, c'est trop. Et on constate au quotidien, enfin moi je le constate depuis mon bureau, qu'il y a constamment des places vacantes sur le site Antolin, qui sera d'ailleurs très prochainement inauguré. Troisième point sur le bilan financier. Mais il est certain que le projet que vous a présenté Aurélien va évoluer au cours du temps. C'est le cas sur l'ensemble des projets d'urbanisme, puisque jamais on est capable de figer un projet définitivement sur une période aussi longue. Et il est vraisemblable que d'ici 10 ans, eh bien, les méthodes de construction, par exemple, ou d'aménagement seront différentes. Donc Aurélien, ce qu'il vous présente, c'est le bilan au moment de la définition du projet, mais il est certain que le projet final sera certainement différent en partie. Et c'était le cas sur le Haut-de-Chazal, ça a été le cas sur les Auxons, ça a été le cas sur tous les projets urbains, entre ce qui a été présenté initialement et la copie finale. Heureusement que la municipalité et les différentes équipes eh bien, ont modifié les projets initiaux. Pour revenir à la pharmacie, puisque j'ai pu suivre ça globalement de très près, donc la question qui se posait, c'est le fait de construire sur ce tènement-là du Coligny, qui est un endroit assez compliqué, puisque d'une part, il y a une topographie très importante, et d'autre part, c'est une forme triangulaire. Donc d'une part, il a fallu trouver l'architecte capable de construire. Sur les 4 projets qui nous ont été présentés, il n'y en avait qu'un seul qui était éligible, puisque les 3 autres n'étaient pas possibles techniquement. Donc il y a celui-ci qui a été présenté, et après, il a été proposé à la pharmacienne, qui est effectivement de l'autre côté, potentiellement, de s'installer à cet endroit-là. Ce qu'elle a accepté, en faisant l'hypothèse financière qu'il y aurait à l'avenir tout un quartier qui globalement serait construit, puisque là en fait elle se retrouvait globalement à côté d'un supermarché en étant pharmacie de quartier, alors même que le quartier lui-même n'existait plus. Donc c'est un choix potentiellement qu'elle a fait, et c'est pour ça globalement qu'elle s'est installée à cet endroit-là, dans un endroit assez exceptionnel qui est tout près du centre-ville et qui est totalement desservi par le tramway. Et donc le nombre de places qui était initialement prévu n'a pas évolué. Et effectivement, l'objectif, c'est bien que ce centre-là, qui réunit différents praticiens médicaux et une pharmacie, soit accessible notamment en tramway et pas prioritairement par voie automobile. Merci.